à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Ok, alors j'avais une première question. Donc pour se réinventer, je voulais savoir s'il fallait d'abord se connaître pour pouvoir se réinventer. Très bonne question. En fait, c'est pas qu'il faut d'abord se connaître pour pouvoir se réinventer parce qu'en fait, on est censé, heu, dès la naissance, se réinventer tout le temps. Le problème, on a perdu cette notion, donc de se réinventer, d'être dans le nouveau à chaque instant. Du coup, se connaître, ça va alors se connaître, ce n'est pas de façon figée. C'est pas: «Je suis comme ceci et ça n'évoluera jamais». Se connaître, déjà, c'est en constante évolution. C'est-à-dire ce que vous pensez être aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, vous direz: «Mais alors je ne sais même pas comment j'ai fait pour être comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir». Donc il faut rentrer cette notion d'évolution dans le fait de se connaître. Ça, c'est super important et la plupart des personnes disent plutôt: «Je me connais, c'est comme ça» et là, on n'est pas dans quelque chose de qui va pouvoir aider. En tous les cas, vu la façon dont on a été éduqué, vu la façon dont cet aspect-là de l'humain a été, on va dire, un peu, empêché, on va dire ça comme ça, ben, mieux vous vous connaissez, ça va vous aider à voir ce qui ne fonctionne pas. Donc en fait, moi, plutôt que le mot connaissance, j'aime bien le mot conscience. Parce que c'est pas quelque chose c'est vraiment quelque chose de: je sais ce qui est juste pour moi à un instant T et c'est pas: «Ça a été juste pour moi il y a 3 ans, ça a fonctionné pour moi, je vais réessayer parce que là, c'est pas correct» et si la connaissance n'est que mentale, elle va avoir tendance à te figer dans quelque chose de définitif, alors que si tu es dans une connaissance, intérieure, évolutive et donc dans tes sensations et dans la conscience de toi, il y aura pas cet aspect-là. Donc du coup, la réponse, ce sera oui et non. Parce que tout dépend, le bagage que tu as. Mais en tous les cas, la meilleure des choses pour se réinventer, c'est d'être toujours conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pas toujours de façon absolue, hein, genre, ça deviendrait autrement quelque chose une nouvelle injonction qu'on pourrait se mettre. C'est vraiment l'idée d'être, oui, de laisser venir et d'accepter de réactualiser les notions qu'on a de soi-même et la connaissance qu'on a de soi. Donc oui et non. C'est-à-dire que j'ai même envie de dire, moins vous vous connaissez de façon mentale, figée, plus c'est facile de vous réinventer parce qu'il y a pas de choses qui vous ramènent à: «Ça se fait, ça se fait pas» et en même temps, moins vous vous connaissez, peut-être, plus vous allez refaire les mêmes erreurs, donc c'est un peu dommage. Et l'autre connaissance qui est plus quelque chose d'intérieur et plus profonde, celle-là, plus vous vous connaissez, plus vous êtes à l'écoute et plus vous êtes à l'écoute, plus vous êtes en capacité de vous réinventer. Ok. Et du coup, j'ai une autre question qui m'est venue. Je ne sais pas si on peut y répondre, mais comment on peut avoir conscience de soi, justement? Est-ce qu'il y a une façon pour justement avoir mieux conscience de soi La capacité d'être de plus en plus en conscience et d'être de plus en plus dans ce qui se passe à l'intérieur, donc d'être dans une écoute de soi. Donc l'écoute de soi, alors c'est pas que l'écoute avec les oreilles du coup, mais c'est vraiment j'écoute à l'intérieur, c'est-à-dire mes sensations. Qu'est-ce que mes sensations, elles me racontent? De quoi j'ai besoin? C'est de se poser ce genre de questions. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Donc en fait, plus vous vous posez ce genre de questions alors envie, je vais même l'écrire en 2 mots, hein. Qu'est-ce qui me met envie? Qu'est-ce qui m'anime? Et en même temps, plus vous êtes à l'écoute des émotions qui vous animent quand vous vivez quelque chose. Heu, Parce que parfois alors, c'est toujours facile quand il s'agit d'émotions agréables à vivre, on va dire ça comme ça, parce que pour moi, il y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a des émotions plus agréables que d'autres à vivre.
Plus elles sont agréables, plus je pense que vous avez tendance à bien en profiter. D'accord? Par contre, quand elles sont désagréables, on a plutôt tendance à les fuir et à les empêcher d'être. Eh bien, quand on fait ça, on coupe la communication avec nos émotions au fur et à mesure. Donc, plus vous écoutez vos émotions et vous voyez où elles vont vous mener, que ce soit à ça, c'est pas pour moi, ou ça me fait envie, j'ai peur, mais ça me fait envie. Tu vois, il peut y avoir plusieurs aspects. Ça va vous mener à des expériences de vie. Et plus vous allez écouter et vivre des expériences en lien avec ce que vous ressentez, plus vous allez être, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du mental, on est obligé de le vivre pour le comprendre, et il n'y a pas, rien ne vaut l'expérience. Force d'expérience de cet angle de vue-là, c'est-à-dire j'écoute, je vis l'expérience, ah mince, ça m'a mené là où je ne voulais pas aller, ok, la prochaine fois je saurai parce que je me rappellerai la sensation que ça m'a procurée. Vous voyez? Donc en fait, plus vous écoutez, plus vous êtes conscient de ce que vous ressentez émotionnellement et sensitivement parlant, et plus vous observez vos pensées, plus vous allez être en capacité de faire des liens entre vos expériences et votre intérieur. Et c'est ça qui mène à de plus en plus de conscience. Ok. Et c'est la présence, en fait. Tu vois, présence, il y a le mot, enfin, il y a sens dedans, les sens. Donc, alors attention, par contre, c'est sentir, mais pas juger. Ce que je suis en train de vous dire, il n'y a jamais de jugement. Il n'y a jamais c'est bien ou c'est pas bien. Il y a plutôt je sens ça, ok, ça me procure ça, voyons voir. Et puis je ne vais pas plus loin parce que je sens qu'il ne faut pas que j'y aille. Hein, c'est vraiment. Mais c'est les sensations, mais il n'y a pas. Ce serait plutôt c'est pas juste pour moi ou c'est juste pour moi, mais c'est pas ni bien ni mal parce que peut-être même que quelque chose à un moment donné, à un instant T, va s'avérer très bon, très juste pour vous, mais peut-être que, je ne sais pas, 3 semaines après, non, ce n'est plus le moment. Donc, la présence, elle est vraiment ancrée dans ici et maintenant. Donc, le seul élément en vous qui est ici et maintenant, c'est votre corps. Donc, plus vous êtes en lien avec votre corps, puisque la tête, elle est ou hier ou demain, hein, la plupart du temps, plus vous amenez votre mental en position d'observateur de ce qui se passe ici et maintenant en vous, en tous les cas, le plus régulièrement que vous pouvez, plus vous avez cette communication avec vous-même et donc cette conscience de vous-même. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.